Du silence des Andes aux plaines désertiques du Moyen-Orient, du brouillard britannique aux forêts profondes de l'Asie, la pierre nous parle. Mais elle ne parle pas notre langue. Partout sur Terre, d'étranges géants de pierre émergent du sol. Ce sont les mégalithes. Ils sont les derniers vestiges d'une histoire que nous avons peut-être oubliée ou ignorée volontairement. Ils posent les mêmes questions aux quatre coins du monde. Qui les a construits? Comment ces blocs de centaines de tonnes ont-ils été transportés? Et surtout, pourquoi? Bienvenue dans l'essence du savoir. Dans cet épisode, nous découvrirons les géants de pierre qui défient la logique, des sites oubliés, des vestiges immenses, des questions sans réponse. Voici les mégalithes du monde, épisode 1, ces géants de pierre qui défient la logique. Nous commençons notre exploration par l'un des sites les plus déconcertants, Baalbek, au Liban. Ici, dans l'ancienne Héliopolis romaine, repose un édifice antique d'une échelle stupéfiante. Sous le temple de Jupiter, 3 blocs colossaux forment ce que l'on appelle le Triliton. Chacun de ces blocs pèse entre 800 et 1000 tonnes. Pour te donner une idée, c'est plus lourd que 2 avions Boeing 747 posés l'un sur l'autre. Aujourd'hui, aucun engin moderne ne pourrait les déplacer aisément. Et pourtant, ils ont été extraits, transportés et empilés il y a plus de 2000 ans. Mais ce n'est pas tout. À quelques mètres de là, un autre bloc, encore plus lourd, repose partiellement enfoui. Il pèserait jusqu'à 1200 tonnes. Aucune trace de grue, aucun outil, aucun texte n'explique cette prouesse. La théorie des rampes, irréaliste. Il aurait fallu une rampe longue de plusieurs centaines de mètres, pouvant supporter des charges titanesques. Aucune trace archéologique de cette structure. Et surtout, pourquoi faire? Pourquoi utiliser des blocs aussi massifs quand des pierres 10 fois plus légères auraient suffi? Le mystère ne s'arrête pas là. À Baalbek, certains chercheurs ont observé une forme de découpe inhabituelle, comme si les blocs avaient été modelés, ajustés puis polis. Leurs surfaces sont régulières, nettes et parfois légèrement bombées. D'autres soulignent que la précision d'emboîtement et la planéité des bases semblent exclure un positionnement approximatif. Ce niveau d'exactitude suppose une technologie ou un savoir-faire perdu. Enfin, pourquoi ce lieu? Pourquoi ici, dans cette région précise du Liban, ériger un temple aussi imposant? Baalbek se situe à l'intersection d'anciennes routes commerciales sur un plateau stratégique, mais aussi sur des lignes telluriques évoquées dans certaines traditions. Serait-ce un hasard ou un indice que la localisation des mégalithes est tout sauf anodine? Baalbek nous confronte à une réalité. Ce que nous croyons impossible aujourd'hui a pourtant été fait hier. Nous traversons maintenant l'océan pour rejoindre le continent sud-américain. Dans les hauteurs andines du Pérou se trouve la citadelle de Sacsayhuaman, à proximité de l'ancienne capitale Inca, Cusco. Ce lieu étonne par son architecture, un mur gigantesque formé de blocs cyclopéens, certains pesant plus de 100 tonnes. Mais ce n'est pas leur taille qui stupéfie, c'est leur forme. Ces pierres n'ont pas de contours réguliers, elles sont polygonales, courbées, à angles multiples. Et pourtant, elles s'emboîtent avec une précision parfaite. Aucune trace de mortier, aucune fissure, aucune répétition. Chaque pierre semble avoir été sciemment taillée pour être unique, comme si un artisan invisible avait sculpté un gigantesque puzzle en 3D. Comment ont-ils transporté ces blocs dans un relief aussi escarpé? Comment les ont-ils taillés avec autant de finesse alors que les Incas ne disposaient pas de métaux durs? Certains blocs présentent jusqu'à 12 angles d'interconnexion, 12 faces parfaitement sculptées, ajustées, sans aucun jeu. Aucun logiciel 3D moderne ne propose ce niveau de complexité structurelle pour une construction manuelle. C'est du génie taillé dans la roche. Mais ce mur n'est pas seulement beau, il est incassable. La région est sismique, et pourtant ces murs ont résisté à des tremblements de terre dévastateurs depuis des siècles. Les bâtiments coloniaux, eux, se sont écroulés. Mais les pierres de Sacsayhuaman sont toujours là, inchangées. Une technologie antisismique précolombienne? Un savoir géotechnique perdu? Ou l'héritage d'une civilisation bien plus ancienne que les Incas eux-mêmes? À ce jour, aucun texte Inca ne décrit la construction de ce mur. Aucune légende n'en revendique la paternité. Certains pensent même que les Incas ont simplement hérité de ces murs, sans jamais en comprendre tous les secrets.
Les murs de Sacsayhuaman posent une question troublante. Et si l'on ne se souvenait même plus qui a bâti notre mémoire ? Nous quittons maintenant l'Amérique du Sud pour rejoindre les terres brumeuses du Royaume-Uni. À l'aube du Néolithique, une structure étrange se dressait déjà au cœur de la plaine de Salisbury, un assemblage monumental de pierres, dressées en cercle, dont la signification reste aujourd'hui encore insaisissable. Ce cercle de pierres massives est aujourd'hui mondialement connu sous le nom de Stonehenge, mais malgré sa célébrité, Stonehenge reste l'un des plus grands mystères de l'histoire humaine. Sa construction s'étend sur plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. Les archéologues estiment que les premières fondations ont été posées vers 3100 avant notre ère. Mais les grands trilithes, ces ensembles de 2 pierres verticales surmontées d'un linteau, auraient été érigés bien plus tard. Qui a érigé ces blocs pesant jusqu'à 40 tonnes? Et surtout, pourquoi? Les pierres bleues, appelées Bluestones, viennent parfois de plus de 250 km, transportées depuis les montagnes du pays de Galles. Un exploit logistique ahurissant, surtout à une époque sans roues ni métal. Le cercle n'est pas aléatoire, il est aligné avec une précision remarquable sur les solstices d'été et d'hiver, le jour le plus long et le jour le plus court de l'année. Comme s'il avait été conçu comme une horloge cosmique, un calendrier gravé dans la pierre. Chaque année, des milliers de personnes viennent assister au lever du soleil au solstice d'été. Et chaque année, ce spectacle réveille la même fascination ancestrale, celle du lien entre l'homme et les astres. Certains chercheurs pensent que Stonehenge servait d'observatoire astronomique. D'autres évoquent un sanctuaire funéraire, un centre de guérison ou un lieu d'unification tribale. Il pourrait aussi s'agir d'un site multifonctionnel, à la fois spirituel, scientifique et social. Des ossements ont été retrouvés à proximité, des traces de feu rituels et des alignements secondaires qui suggèrent une connaissance avancée du mouvement des astres. Mais toutes ces hypothèses ont une chose en commun. Aucune ne peut être prouvée avec certitude. Stonehenge nous confronte à un vide historique. Un monument que l'on croit connaître parce qu'il est célèbre, mais dont l'origine, la fonction et même la technique de construction restent obscures. C'est un cercle de silence. Un monument dont la puissance ne vient pas de ce qu'il nous dit, mais de ce qu'il nous oblige à imaginer. Trois sites, 3 continents, 3 mystères. Et partout, la même question. Comment? Pourquoi? Et pour qui ces structures ont-elles été construites? Baalbek défie la gravité. Sacsayhuaman défie la géométrie. Stonehenge défie le temps. Ce qu'ils ont en commun, une connaissance oubliée, un savoir effacé, une mémoire fragmentée. Ce que nous appelons préhistoire est peut-être juste ce que nous avons décidé de ne pas comprendre. Et si, un jour, ces pierres parlaient enfin? Nous ne savons pas qui les a bâties. Mais elles nous regardent encore. Elles sont les témoins muets d'un monde disparu, les gardiens d'un savoir que nous avons oublié. Et ce n'est que le début. Si vous avez aimé ce voyage à travers l'histoire oubliée, abonnez-vous à l'essence du savoir, partagez cette vidéo et dites-nous en commentaire lequel de ces sites vous intrigue le plus.